Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Car cette semaine, en milieu de semaine, il y a une journée de championnat en Allemagne, en Italie, en Espagne, mais également en France. On va d'ailleurs parler du concours Kicktip dans la semaine, demain ou mercredi matin, mais 10 pronostics sur la Ligue 1. Juste avant de partir dans les 3 pronostics que je vais vous proposer dans cette vidéo, on va aller en Bundesliga, en Première Ligue, mais également en Liga. On va, comme d'habitude, faire le bilan de ce qui s'est passé hier et également samedi, car pas de vidéo ce jour. 12 pronostics donnés sur YouTube, 10 bons pronostics. Excellent week-end sur la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Faites-moi réellement péter cette barre de like parce que ce 10 sur 12 sur ce week-end, j'ai pu le voir, ça a gavé pas mal de personnes. Et ça fait extrêmement plaisir car c'est le but de la chaîne d'analyser les rencontres, mais surtout de donner des bons pronostics 10 sur 12. Je suis super content des résultats. Concernant la team parieur, je suis un peu plus partagé. Malheureusement, samedi, on ne passe aucun palier de la gestion de mise. Première défaite sur le mois de décembre. Cependant, je vous montre en capture d'écran ce qu'il s'est passé hier. Désolé pour la qualité de la capture, mais j'ai pas pu faire mieux. Hier, on valide le premier palier, une cote à 2,43, plus de 2,5 buts à Naples, plus les deux équipes marquent entre Cagliari et l'Inter. On avait même validé le deuxième palier, une cote supérieure à 3. On valide le conseil, au moins 2 buts à Lille et également la victoire du PSV Eindhoven. Sur les buteurs, on fait quasiment une razzia. On valide Bamba, Mounier, Nguet. Malheureusement, on ne valide pas la double chance buteur hier, Neymar ou Depay côté 1,50. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on va partir sur 3 pronostics. On va tout de suite en Bundesliga et c'est Stuttgart qui reçoit l'Union Berlin, le 7e qui reçoit le 6e. Malgré un très bon début de saison, Stuttgart ne s'est toujours pas imposé à domicile. 3 matchs nuls, 2 défaites en 5 rencontres et c'est surtout défensivement que Stuttgart a des soucis car en 5 matchs, c'est déjà 10 buts encaissés. Du côté de l'Union Berlin, à l'extérieur, un bilan plus qu'honorable. 2 victoires, 2 nuls, une seule défaite dans le derby de Berlin contre le Hertha à 10 contre 11 et une équipe capable d'aller marquer du but à l'extérieur. On l'a vu à Hoffenheim où l'Union Berlin a marqué tout de même à 3 reprises. Au niveau de l'état de forme, forcément 2 équipes qui restent sur une excellente prestation ce week-end. Stuttgart est parti balayer le Borussia Dortmund sur le score de 5 buts à 1. Et ces 5 buts marqués, c'est un petit peu la confirmation que Stuttgart est tout simplement la meilleure attaque sur les 5 derniers matchs de Bundesliga avec tout de même 13 buts marqués. A contrario, défensivement, c'est pas la folie. 7 matchs sans clean sheet. L'Union Berlin, quant à eux, reste sur un très beau match nul, un but partout contre le Bayern Munich. D'ailleurs, on avait pronostiqué les 2 équipes marquent dans cette rencontre. Et ce but marqué contre l'Union Berlin, c'est également la continuité de la saison, étant donné que l'Union Berlin a toujours marqué au moins un but cette année dans ses rencontres. Mais un petit peu comme Stuttgart, c'est vraiment défensivement que c'est compliqué. L'Union Berlin, c'est seulement 2 clean sheets cette année. Au niveau des statistiques, forcément, on retrouve ces 2 équipes dans les équipes les plus prolifiques de Bundesliga cette année, avec en moyenne 3,7 buts. Stuttgart est dans le top 5 des équipes les plus prolifiques. L'Union Berlin est juste derrière avec une moyenne de 3,5 buts marqués ou encaissés. Historiquement, on va remonter à il y a 2 ans, une confrontation entre les 2 équipes pour rejoindre la Bundesliga qui se soldait par un match nul, 2 buts partout. Et entre 2 équipes qui sont bien ancrées dans le haut du classement, je pense qu'on pourra avoir un match assez spectaculaire. Je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,50. Deuxième pronostic, on va en Première Ligue, c'est Wolverhampton qui reçoit Chelsea, le 13e qui reçoit le 5e, malgré un calendrier extrêmement abordable pour Wolverhampton. Début de saison très mitigé, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Au contraire de Chelsea qui a exactement les mêmes stats à domicile qu'à l'extérieur, qui sont plutôt bonnes. 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est également la 3e meilleure défense avec seulement 5 buts encaissés. L'arrivée de Mendy fait du bien défensivement à Chelsea. Au niveau de l'état de forme, Wolverhampton reste sur 2 défaites inquiétantes. Tout d'abord, contre un Liverpool un petit peu, on va pas dire moyen, mais pas au top de sa forme cette année, 4-0. Et surtout, une défaite ce week-end, 1-0 contre Aston Villa. Cette défaite contre Liverpool confirme clairement le fait que Wolverhampton a du mal contre les grosses équipes cette année
Liverpool, City, Leicester, 3 matchs, 3 défaites pour Wolverhampton. Du côté de Chelsea, mauvais week-end également, défaite 1-0 du côté d'Everton où clairement le facteur chance n'était pas du côté de Chelsea. En tirant 2 fois sur le poteau, en se créant énormément d'actions, Chelsea aurait dû s'imposer assez facilement. Une défaite qui met fin à une excellente série également de la part des hommes de Frank Lampard. 17 matchs sans défaite au compteur pour Chelsea qui est somme toute logiquement favori demain contre Wolverhampton. Dans une première ligue extrêmement serrée où entre le premier Tottenham et le 8e Manchester United, il y a seulement 5 petits points d'écart. Tout porte à croire que les Blues peuvent être champions et ça passe obligatoirement par une victoire demain. Surtout que l'an passé, Chelsea s'était amusé à l'aller à domicile 2-0 et également au retour pour une victoire 5-2. Les Blues peuvent le faire. Victoire de Chelsea, c'est coté 1,65. Enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Liga, c'est le Real Madrid qui reçoit l'Athletic Bilbao, le 3e qui reçoit le 12e des merengues, pas forcément à l'aise à domicile. 3 victoires, 2 défaites pour seulement 8 petits buts marqués, mais Bilbao, c'est pas mieux. Hors de leur base, une seule victoire en 7 déplacements et c'est une équipe qui a toujours encaissé au moins un but à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, c'est vrai que le Real Madrid, c'est un petit peu les montagnes russes cette année, capable du meilleur comme du pire. Cependant, actuellement, ils sont sur une plutôt bonne vague. 3 victoires de suite. Ils ont su se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions et également revenir dans la tête du classement avec cette victoire contre l'Atlético Madrid sur le score de 2-0. Bilbao, quant à eux, c'est seulement une victoire sur les 5 dernières rencontres et déjà 7 buts encaissés, ce qui fait beaucoup quand on se déplace au Real Madrid. Historiquement, certes, l'an passé, Bilbao est venu créer l'exploit en allant chercher le point de jeu match nul 0-0 au Real. Cependant, sur les 10 derniers matchs de Bilbao au Real Madrid, il y a quand même plus de 30 buts encaissés. D'ailleurs, Benzema avait mis un triplé il y a 2 ans. En parlant de Karim Benzema, c'est tout simplement le meilleur joueur du Real Madrid cette année. Déjà auteur de 8 buts sur les 15 matchs, toutes compétitions confondues jouées avec le Real Madrid. Benzema s'est remercié Zizou qui a clairement besoin de victoire demain. Le regain de forme également du Real Madrid, c'est dû au retour de Sergio Ramos. On le sait, Ramos capable de marquer sur penalty, sur coup franc ou alors également de la tête. Ramos qui marque environ tous les ans 7-8 buts. Sur ce coup, je pense que le Real est capable de s'imposer. Cependant, on l'a vu, il y a pas mal de surprises actuellement. Bilbao encaissera à coup sûr du but et je préfère sécuriser avec une double chance buteur. Ramos ou Benzema buteur, c'est coté 1,46. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce mardi. On se retrouve bientôt pour le concours Kicktip sur cette nouvelle journée de Ligue 1 qui commence mercredi, mais également pour une vidéo plus habituelle de pronostics sportifs demain soir à 20h. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée à tous et à toutes et à demain la team. Ciao ciao.